Les personnes nées entre 1980 et 2000 sont considérées comme faisant partie de ce qu'on appelle la génération du millénaire, les millénials. Les millénials d'aujourd'hui sont généralement accusés d'être plus immoraux que les générations précédentes. S'il est vrai que les millénials sont plus enclins à approuver la cohabitation prémaritale et les relations homosexuelles, certaines études indiquent qu'ils pratiquent davantage l'abstinence que les deux générations précédentes. Il convient également de reconnaître que même si l'immoralité est beaucoup plus visible aujourd'hui, cela ne signifie pas que les péchés sexuels n'existaient pas dans les générations précédentes. Tout au long de l'histoire, les jeunes adultes ont connu les tentations des passions de la jeunesse. 2 Timothée 2,22, comme le dit Salomon. Ce qui a existé, ce qui existera et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1,9. Bien que les millénials puissent présenter certaines différences dans leur façon de travailler et de s'engager socialement, ces différences sont purement externes. En ce qui concerne les questions spirituelles internes, il n'y a pas de véritable différence. Tous les êtres humains, quel que soit leur âge, ont le même problème intrinsèque, le péché. Paul déclare « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Romains 3,23. Il est clair dans les Écritures que toute l'humanité est esclave du péché et de la mort, et que le seul moyen d'être sauvé du péché est de faire confiance au sacrifice et à la résurrection de Jésus. 1 Corinthiens 15, 1, 4. Éphésiens 2, 8, 9. Romains 6, 23. Au lieu de critiquer les millénials, l'Église devrait chercher à les évangéliser, à les encadrer et à les encourager dans la foi.